qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut me donner la main bien? Tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Sous la permission de l'Église, j'aimerais vous demander à ce que si vous avez une place qui est vide devant toi, monte là-dessus. J'essaie pour je le fais. Amen. Je tiens encore à remercier l'Église. J'ai beaucoup de retours. Aujourd'hui, je suis saturé par des messages. Nous sommes suivis de partout. Nous sommes suivis en Angola. J'ai reçu le message depuis Brazzaville parce que ce qui se passe ici, à Brazzaville, le peuple des dieux sont affectés. Et hier, je crois que le Saint-Esprit nous a menés autrement. Je ne pensais pas travailler dans ces dimensions d'enseignement. Et je crois que ça a préparé quelque chose, ça a préparé un chemin. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, certainement quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, je serai un peu brutal. J'ai ressenti une forte onction dans ma chambre d'hôtel. J'avais envie de me reposer, mais l'onction était présente. Et lorsque l'homme de Dieu était venu me voir, même après son départ, j'étais saturé de l'onction. Alléluia. Je t'assure que ce soir, tu recevras quelque chose. Est-ce que tu peux t'élever 2 minutes? Je salue la présence du révérend Berger Mabonzo, c'est mon fils. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu avec un cœur. Amen. La paix, et je l'aime beaucoup parce que sa façon de faire, il est effacé au devant de moi et je tiens à te remercier aussi avec sa femme. Alléluia. Et par la permission de l'apôtre, demain matin, je vais passer chez eux pour le bénir, pour le saluer. Alléluia, parce que nous travaillons dans une alliance. Si vous voyez cet homme de Dieu, c'est comme si vous me voyez. Et si vous me voyez, c'est comme si vous le voyez. Alléluia. Je dis même à Paris, parce que l'église à Paris, je leur dis, si vous quittez ici, chez l'apôtre pour venir chez moi, tu n'as rien fait, parce que tu seras choqué. Parce que lui, chez moi, c'est sa maison. Nous travaillons avec l'alliance. Quand je viens ici, je viens avec un cœur vraiment comme chez moi. Alléluia. Je salue l'homme de Dieu. Vous avez quelque chose de si particulier. Alléluia. C'est depuis Mathusalem qu'on se connaît. Mais Dieu a permis qu'on commence à se fréquenter il n'y a pas longtemps. Mais je sens quelque chose de grand qui est devant nous. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour cette sainte journée? Non, arrêtez. Ça, si c'était chez moi, ça sera scandaleux ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer cet homme de Dieu? Gloire à Dieu, tu es béni, homme de Dieu. Nous t'aimons, nous te bénissons. Nous bénissons ta vie. Nous bénissons ta maison, nous bénissons ta femme, nous bénissons les enfants, nous bénissons l'église. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer cette garnison prophétique apostolique? Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux lever ta main gauche et tu dis à Dieu, visite-moi ce soir. Mabrosa Kamarabaché. Ema babara bashe, ekabarobo santa ya babara, shindaraba borosota, rikamaraba shentaraba. Si tu parles en langue, prie en langue. Libérez l'atmosphère dans le ciel. Libérez l'atmosphère dans le ciel à ta faveur. Wow, ya jete ke maya brata. Ema karaba shinda. Baba Baba
le ciel à notre faveur maintenant. En qualité de ton serviteur, je lève ma main droite. Je déclare que le ciel nous soit grandement ouvert et que la terre nous soit soumise. Je déclare sur l'atmosphère angélique en ces lieux que les anges de Yahweh, que les anges de Elohim prennent possession de ces lieux, remplissent ces lieux saturés de l'atmosphère angélique. Mabro Sakabayamash et Makarabash Makarabash et Kabarabasanta. Que la gloire de Dieu te touche. La puissance de Dieu se manifeste maintenant dans ta vie. Yabrota Makarabash. Todo moli como nayo. Todo moli como nayo. Todo moli como nayo. Loco la belle. Reprends après moi. Yes, Lord. Toto moli como nayo. Bisoto tomboli como nayo. Toto moli como nayo. Bisoto tomboli como nayo. Toto moli como nayo. Loco la belle.
Seigneur de gloire. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur? Je me demande s'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Dieu glorieux, le Dieu vivant. Je déclare que les ciels sont ouverts à ta faveur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire la lecture rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler sur le renouveau. Le Seigneur nous bénira par rapport à ces textes. Nous lisons dans Bereshit, chapitre 26. Genèse 26. Genèse, pardon. Bereshit, c'est Genèse. Pardonnez-moi. Je suis hébreu, je parle cela sur moi. Notre langue hébreu. Genèse, Bereshit, c'est le premier livre de la Torah. Le Bereshit. Genèse, chapitre 26, le verset 1er. La lecture est tellement longue, mais nous allons lire certains versets pour la bonne compréhension et la rapidité. Amen. Je vais relire pour vous. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac s'est rendu à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui est apparu et lui avait dit: ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et ta descendance que je donnerai tout ce territoire. J'accomplirai ainsi les serments que je fais à ton père Abraham. Verset 4. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tout ce territoire-ci, et tout le peuple de la terre seront bénis à ta descendance. Le verset 5. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi. J'aime la précision. Et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Le verset 6. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit l'enquêrent au sujet de sa femme, il répondait: c'est ma soeur. Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle, comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays. Abimelech, le roi des Philistins, regardait par la fenêtre, surpris Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Je vais sauter, je vais lire le verset 10. Abimelech rétorqua: te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ces cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. Le verset 11. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple: quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. J'aimerais que vous relisez avec moi selon votre version. Amen. Le verset 11. Lisez cela à haute voix et lis ce que tu vois de la manière que tu as la version. 1, 2, 3. Come on. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Tu n'as pas bien lu. Nous répétons pour la meilleure audition. 1, 2, 3. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple:
Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Je me demande, cet homme se représente qui? Il était qui? Pour que si celui-ci touche, quiconque touchera à sa peau ou à sa femme sera puni. Mais pas n'importe quelle punition, puni de mort. Je déclare à ta vie, quiconque te touchera sera puni de mort. Non, tu ne me le dis pas mieux. Je lève ma main droite, je déclare, quiconque touchera à ta famille sera puni de mort. Quiconque touchera à ta descendance sera puni de mort. Quiconque touchera dans cette église sera puni de mort. Nous sommes de la descendance d'Abraham, de la ligne d'Isaac. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi Amen glorieusement. Est-ce que tu peux te mettre? Mets-toi, merci beaucoup. Reprenez place. Nous sommes en train de parler sur les renouvellements, les renouveaux. Aujourd'hui, j'aimerais être brutal avec les esprits parce qu'il y a l'onction dans la salle. Nous parlons depuis hier, avant-hier. Hier, nous avons parlé sur le réveil. Et aujourd'hui, nous allons épingler sur le renouveau. Je disais, j'ai la manière d'expliquer la chose avant que je rentre dans la profondeur. Il est possible que tu comprennes les choses lorsque les choses sont bien expliquées. Et il est mal, même parfois impossible de comprendre les choses si les choses sont mal expliquées. C'est quoi le renouveau? Lorsqu'on parle du renouveau, c'est en quelque sorte, il y a plusieurs synonymes. Le renouveau, c'est un nouvel épanouissement. C'est l'apparition de formes nouvelles. Quelque chose de réparation, c'est quelque chose de retour. C'est une résurrection, c'est une reprise. C'est alors qu'on peut parler du renouveau. Alléluia. Lorsqu'on parle du renouveau, c'est quelque chose que tu l'avais. Mais Dieu le fera autrement. C'est quelque chose qui était en toi. Mais Dieu veut le multiplier. C'est une surprise. En quelque sorte, ça fait partie de la famille des synonymes du réveil. Est-ce que vous comprenez? Mais ça serait différemment par rapport à ces actes. Et la Bible parle d'un peuple que Dieu a traité l'alliance. Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Ces patriarches de la foi, nous les connaissons. Abraham a eu un fils qu'on appelle Isaac. Et la Bible dit Isaac, il avait décidé de se marier avec une femme. Jolie femme, beauté qu'elle était, belle qu'elle était, la Bible dit on l'appela Rebecca. Mais vous allez comprendre qu'au tout début de ce verset, il y a eu un problème. Dans son pays, il y a eu famine. Et Isaac a décidé d'aller, n'est-ce pas, s'abriter dans le pays d'Abimelech. Dans ce pays d'Abimelech, il y avait à manger. Et Isaac a décidé d'aller séjourner là. Et Dieu lui a donné la permission. Mais avec une limite. Dieu lui interdit de ne pas descendre plus loin que ça. Alléluia. Tout à l'heure, je discutais avec l'homme de Dieu. Je disais, vous savez, dans les choses de Dieu, avant que vous engagez à faire quelque chose, il est important, ça c'est un conseil gratuit que je vous donne. Consultez d'abord les cieux. Je suis un homme de Dieu, je sais de quoi je vous parle. Nous risquons, nous échouons dans beaucoup de choses tout simplement parce que au tout début de l'histoire, tu n'avais pas consulté Dieu. Tu te mariais, est-ce que tu as consulté Dieu? Tu es venu en voyage, tu vas voyager, est-ce que tu as consulté Dieu? La Bible dit Dieu empêcha Abraham de ne pas descendre en Égypte. Isaac, il dit tu dois rester chez Guéra, chez Abimelech, jusqu'à ce que moi, il dit derrière ce là-bas que je te bénirai. C'est de là que je te rendrai grand. Même de ta postérité sera grand. Mais alors que Isaac avait caché quelque chose. En fait, vous savez, la Bible a deux grandes parties. Il y a une grande partie révélée et une partie cachée. Parfois, étant qu'un homme de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, il faut savoir se cacher quand il faut se cacher. Il faut savoir se révéler quand il faut se révéler publiquement. Il est bien vrai que Joseph avait des promesses de Dieu. Mais ces promesses se sont réalisées à quel prix? Isaac rentre chez Abimelech
il cacha de dire que Sarah, Rebecca, pardon, c'était sa femme. Au risque de tuer Isaac parce que sa femme était très belle. Mais quelques temps après, Abimelech a découvert cela. Il a compris que non, cela n'était pas comme ça. Parce qu'il a vu Isaac jouer avec Rebecca. La manière que ces choses s'est passées, tout de suite il a compris que cette femme, c'est la femme de ce monsieur. Et à ce moment, Abimelech s'éleva. Parce qu'il a compris que ça serait scandale dans la vie du sacerdoce. Et tant que oint de Dieu, laissez-moi te permettre, il y a des interdits. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Hier, j'ai été sage. J'aime pas trop dire des choses quand je suis en live. Parce que j'aime d'abord du respect à ceux qui quittent chez eux pour venir faire culte. Amen. Et au risque aussi de dire certaines choses, ceux qui nous suivent, ils ne comprendront pas d'où nous sommes sortis, d'où nous avons commencé pour chuter dans cette phase-là. Dans les sacerdoces, il y a des interdits. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, nous ne travaillons pas dans la même dimension du sacerdoce. Amen. Vous avez un homme comme Samson. Les jours où il a livré l'interdit, les secrets du sacerdoce, sa vie a basculé. Abimelech est venu vers Isaac. Il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Il aurait fallu quelques instants qu'un peuple, un homme de mon peuple, touche à ta femme. Et tu nous aurais mis en difficulté, en culpabilité contre l'Éternel. Parce que Abimelech savait que dans l'interdit, tu n'as pas droit de toucher à la femme d'autrui. Tu n'as pas dit amen. Amen. Autrement dit, entre nous, Simba no yo Simba. Moya muninga Simba. Amen. Toko tielo boko siki. Amen. Abimelech a pris un péché mais très grave. Il dit, mais Isaac, de quelles conditions que tu veux nous mettre? Pourquoi ne nous avais pas dit que Rebecca c'était ta femme? Si l'un de ce peuple touchait à ta femme, il y a des gens qui sont maudits dans leur vie, leur famille est compliquée, le ministère est à terre, ta vie devient malade, tout simplement parce que tu es allé toucher aux interdits. Ma veux-tu savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Veux-tu savoir pourquoi ta vie ne marche pas? Tu cours derrière l'homme de quelqu'un, tu couches avec le mari de quelqu'un, mais toi à sa place, si on faisait la même chose à ta place, aussi longtemps que cette femme parlera, pleurera contre celui qui a fait cela, la Bible dit toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Autrement dit à l'inverse, si la malédiction trouve la cause, tu es maudit. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir de dominer sur ta personne. Non, là, il n'y a pas des amens mieux. Je déclare que les interdits de ta vie sont maudits au nom de Jésus. Tous les interdits qui ont ouvert des portes de maladie, de la sorcellerie, de la pauvreté, qui tournent en rond, et tant qu'homme de Dieu en qualité d'apostolat, je les déclare anéantis au nom de... Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes qui ne marchent pas, simplement parce que ton père, ta mère est allé consulter à l'interdit. Et Dieu dit à Israël, aussi longtemps que l'interdit sera parmi vous, vous serez livrés à vos ennemis. Quand tu touches une maladie qui ne se termine pas, problème c'est problème, parce qu'il y a des interdits. On ne touche pas aux choses avouées par interdit. Vous touchez lorsque vous allez contacter un marabout, vous allez se le féticher, vous touchez au gris-gris. Le Dieu de la Bible, lorsqu'il donna la loi à Moshe, il dit à Moshe, je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Lorsque vous consultez les fétiches, lorsque vous allez côtoyer, contacter, consulter les devins, les marabouts, la franc-maçonnerie, laissez-moi vous choquer. Tout autre sens,
je dis, je regrette d'avoir des hommes de Dieu qui vont aller consulter la franc-maçonnerie, la sorcellerie, parce que vous ne connaissez pas quelle est l'onction, quelle est la qualité, quelle est la dimension qui est dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Un Israël ne peut devenir roi s'il est sorti de la tribu de Juda. Ne peut devenir prophète, ne peut devenir sacrificateur s'il est sorti de la tribu de Lévi. Mais Christ étant roi selon l'ordre de Melchisédek, on n'a pas compris. Lui qui n'est pas sorti de la famille de Lévi, comment est-ce qu'il peut gérer en même temps prêtre et en même temps roi? Être enfant de Dieu, c'est plus que toute autre science qui existe. Je sais de quoi je vous parle ce soir. Je suis venu défier toute autre science. Là où on t'a embricadé, une seule parole sortira de ma bouche suffira pour anéantir. Même si tu es allé dans l'interdit, ici il y a plus que l'interdit. Ici il y a la réparation. Ici il y a la restauration. Je déclare dans ta vie, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Si j'étais à ta place, je me leverai. Je lèverai ma main, je dis je reçois. Nous sommes établis dans l'ordre de Melchisédek. Il nous a établis étant donné prêtre et roi. Nous avons le pouvoir de diriger le monde physique et le monde cosmique et le monde spirituel. Nous avons les pleins droits, frère. Moi, je travaille avec tous ces gens-là. Même si tu as le niveau 31, niveau degré de la maçon, tu es petit. Je te défie ce soir. Voilà, moine. Papa. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Non, on a ça sérieux, je suis trop sérieux. Si tu es un sorcier, tu t'énerves. Je te mets là. Parce qu'aujourd'hui, je suis très mauvais. Nama belle, est-ce qu'il y a un sorcier ici? Oh, ça va trop. Abimelech venait dire, que veux-tu nous faire? C'est comme ça que pendant que je parle, tu dois commencer à comprendre et à savoir où est-ce que je suis allé toucher à l'interdit. Lorsque vous dénoncez le mal, alléluia, vous anéantissez le mal. Amen. Lorsque vous gardez, c'est comme ça que la Bible dit, celui qui cache ses péchés, la colère de Dieu tombe sur lui. Mais celui qui avoue et qui le délaisse obtient miséricorde et grâce et faveur. Pendant que je parle, lorsque le Saint-Esprit commence à parler dans ton esprit, où est-ce que j'avais 10 ans, je suis allé où? Je passais par où? J'ai consulté qui? J'ai couché avec qui? Là, le monsieur, c'est que tu as couché là, tu connais son état d'âme. Tu prends du plaisir à sortir avec la femme d'autrui. Est-ce que tu sais quand que ces messieurs pleuraient, va pleurer à ta vie, papa, tu n'auras pas la vie. Amen. Vous savez, nous ne péchons pas parce qu'on n'a pas envie de pécher. Mais c'est parce que je regarde derrière les conséquences après les péchés. Tu fais l'adultère, c'est si criant. Mais les conséquences, tu le paieras à vie. Moi, si on attend qu'elle n'aura pas la paix, il y aura des cicazolés là. Là où elle est, elle pleure. Seigneur mon Dieu, qui a pris mon mari, qui a rendu mon foyer coupé à morceaux, qui a détruit mon foyer, frère, je te l'ai dit, prends une décision parce que tu paieras. Je rappelle la loi de la causalité, la loi de la cause à effet, c'est biblique. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu ne pourras jamais vivre la vie heureuse parce que c'est ce que tu es en train de semer. Je déclare que l'interdit qui règne dans ta vie, je m'abrosse, je parle à ton âme, à ton esprit, que cette puissance de l'interdit, plus ces bagages commencent à quitter ta vie, ta conscience au nom de... Et Abimelech qui va dire à Isaac, parce que tu as fait cela, voilà ce que je vais ordonner. Que personne dans ce pays, quiconque touchera à cet homme, quiconque touchera à cette femme,
sera puni. Mais puni de mort. Pose-moi la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ce n'est pas la taille d'Isaac qui parlait, ni sa personne qui parlait. C'était une force invisible qui parlait à Isaac. On appelle la force de l'alliance. À chaque fois que Isaac voulait faire quelque chose, il invoquait les dieux de son père. Amen. Parce que Abraham tire sa force de par l'alliance d'Abraham. Et c'est comme ça que vous allez remarquer jusqu'aujourd'hui en Israël. La terre de Jérusalem est en guerre entre les Palestiniens et les Jordaniens. Parce que la terre de Jérusalem, c'est la partie que Dieu avait décrétée que ça sera ton territoire. Je te les donnerai et je donnerai à tes enfants. De génération en génération. Aucune personne, même pas une divinité, ne viendra prendre possession de cette terre. Amen. Abimelech avait eu peur. Il craignait les décrets de l'alliance. Parce qu'il avait cette notion. Il connaissait la lignée d'Isaac. Isaac ne sort pas n'importe où. Amen. Amen. Les sorciers peuvent jouer avec toi parce qu'ils trouvent qu'en toi, derrière toi, il n'y a rien. Et vous savez, les alliances que nous avons héritées de nous les Bantous, en général, ce sont des alliances de la sorcellerie. Qui est derrière toi? Je demande, qui est derrière toi? Et lorsque Abimelech a dit cela, parce qu'il savait que dans la lignée d'Abraham, on ne touche pas. On ne s'hasarde pas. Quiconque touche, il est frappé de la mort. Il sera puni. Puni de mort. Or la Bible dit, alléluia, le père de la foi, le patriarche de la foi, n'est rien d'autre qu'Abraham. Nous sommes basés sur la foi. Parce que c'est Abraham qui va inaugurer la notion de la foi. Lorsque Dieu va le mettre à l'épreuve sur les montagnes, la montagne de Moria. Et c'est à la première fois que le décret de l'adoration de la foi a été inauguré. Alléluia. Même Christ est sorti de la lignée d'Abraham. Qui veut dire que, étant donné que nous sommes les fils et les filles d'Abraham, ce qui a été promis à Isaac est revenu à nous. Je dis, tu es de la race abrahamique. Tu es de la race d'Israël. Tu es de la race intouchable. Si un sorcier a osé de te toucher, c'est parce que tu ne connaissais pas ton identité. Tu ne savais pas d'où tu es sorti. Je dis, tu es sorti de la lignée où on ne touche pas, où on ne mange pas, où on ne peut pas ensorceler. Je lève ma main gauche et je déclare, quiconque a touché à ta vie, tu l'as puni et puni à mort. Nous sommes devenus Israël par la loi de l'adoption. Christ nous a adoptés, nous a fait entrer dans cette lignée de l'alliance. La crise, bien-aimée, de l'église aujourd'hui, c'est la crise de l'identité. Lorsque vous ne savez pas, vous ne connaissez pas d'où vous êtes sortis, c'est la plus grande crise que tu peux imaginer, que tu ne peux pas imaginer. Je suis de la lignée d'Abraham. Je suis tué par adoption. Et on ne peut devenir fils que par des possibilités. Par la légitimité et par la loi de l'adoption. Celui qui est adopté a le même droit légal que le fils biologique. Et nous, l'église, nous avons été adoptés. La Bible dit, nous sommes sauvés par le biais de la grâce. Parce que le premier fils de Dieu, c'était Israël. Mais la Bible dit, il tourna dos à Israël pour aller sauver les nations que nous sommes. Et quand Christ reviendra, Israël ne saura pas que derrière son dos, il y a déjà un autre qui est sauvé. Amen. Amen. Et je suis intouchable. Et je suis intouchable. L'ignorance tue. On a touché à ta personne parce que tu ne savais pas qui tu es. On a manigancé ta famille parce que tu ne savais pas ton identité. Mais lorsque l'enfant grandit, la Bible dit, lorsque Moïse devient grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Quand tu as la connaissance, un certain niveau de la connaissance, tu sauras refuser certaines choses. Donc tu ne me crois pas.
Je dis, à un certain niveau de la connaissance, tu sauras refuser. Merci ma fille. Tout à l'heure, je te vois. Parce que je suis en colère aujourd'hui. Alors que Moïse était peinard dans la maison de Pharaon, Moïse était à l'aise dedans. La Bible dit, selon la source d'information, Moshe était même plus considéré que Ramsès, le fils biologique à Pharaon. Les pyramides égyptiennes étaient conçues sous l'autorité mosaïque. Moïse était formé, coaché, initié pour devenir le futur Pharaon. Il était peinard dans la haute niveau de la magie, pas possible. Raison pour laquelle lorsque Dieu rencontra Moshe, la Bible déclare, il dit stop, ne rentrez pas dedans, il faut que tu ôtes tes sandales. Ôter des sandales, il aurait fallu que Dieu fasse un travail de débarrasser, de cirer la notion, les occultistes, la notion magique. C'est pour dire que Bando qui va savana. Non, tu ne me crois pas. Parce que Moïse ne savait pas, ne connaissait pas les dieux des Hébreux. Moïse est rentré en Égypte à l'âge de 3 mois. Et quand Moïse grandissait, ne connaissait pas les dieux des Hébreux. Lorsque le Dieu de Moïse, les Hébreux, pardon, s'est révélé à lui, il s'est bataillé avec Dieu. Dis-moi, qui es-tu? Parce que Moshe ne connaissait pas ces dieux des Hébreux. Il aurait fallu que Elohim utilise des cartes plus supérieures pour convaincre Moshe, pour faire comprendre que la connaissance que tu as, il y en a une autre connaissance plus supérieure. La puissance que tu as, il y a une autre puissance plus... La puissance que tu as, il y en a une autre plus supérieure que c'est Moshe. Moïse savait, il sait comme c'est la vraie. Lorsque Dieu va jouer une carte, il dit je vais te démontrer maintenant. Quand tu dans ta main, il dit j'ai un bâton. Il jette les bâtons, il jette les bâtons. Ah, les bâtons deviennent serpents. Ce numéro, Moïse n'avait pas maîtrisé ça. Alléluia. Nous sommes au temps de la puissance. Pour que les puissants de ce monde soient convaincus que tu es le vrai, il faut la démonstration de la puissance. Le frère aiguise le fer. Les puissants aiguisent le fer. Si tu as Dieu, prouve-nous de quoi tu es capable. Moïse n'avait pas la maîtrise de cette formule. Il dit, caca, depuis la maison de Pharaon, je n'ai pas eu cette formule-là. Il dit encore, je n'ai pas fini. Pharaon a sorti des serpents, autant de serpents. Rien que le bâton de Moshe qui devenait le serpent, la formule que Moshe ne maîtrisait pas. Comment est-ce qu'un seul serpent peut engloutir tout autre serpent? Dans quel ventre? Toi tu viendras me dire que la magie est poussante. Toi tu viendras me dire que la franc-maçon 31, je connais tous ces mystères de la franc-maçon. J'ai la maîtrise de ces choses. Lorsque vous entrez de le premier au 3e degré, vous avez ces degrés qu'on appelle les degrés de la curiosité. Au 3 degré de la franc-maçon, on vous appelle, on vous intrigue, on vous attire. Comment est-ce que tu peux devenir riche? Tu seras protégé, tu vas dominer. C'est cette curiosité qui attire les gens vers ces sciences. Mais quand tu commences à graver le 4e degré satanique, où vous arriverez à des degrés de l'adoration satanique, c'est comme si nous adorons Jésus et ils adorent leur maître. Mais laisse-moi te dire, quand Moïse s'approcha du Dieu de la grâce, le Dieu créateur, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Ça veut dire que tout ce que tu as pris là-bas, de l'autre côté, c'est zéro. C'est ici qu'il y a la puissance. Ôte tes sandales. Parce que le lieu auquel tu es, c'est un lieu terrible. C'est un lieu saint. C'est un lieu terriblement terrible. Que tu ne peux pas entrer sans avec l'autre force. Si tu rentres dedans, tu meurs. Et dans cette dimension du sacerdoce que je suis venu opérer. Et tu es de cette lignée. Tu es de cette lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si Isaac ne pouvait pas les toucher, quiconque touchera à Isaac, quiconque touchera à sa femme, sera puni de mort. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je décrète une déclaration. Quiconque touchera à ta personne, qui
Quiconque touchera à ta vie soit puni de mort. Au nom de... La mort peut être physique, la mort peut être spirituelle. Son travail sera détruit. Quiconque va te détruire, Dieu le détruira. Quiconque va te maudire, Dieu le maudira. Quiconque va te troubler, Dieu le troublera. Tous ces ennemis, tous les ennemis d'Israël. Merci Jésus. Netanyahou a déclaré, premier ministre israélien, tous nos ennemis ont été vaincus. Amen. Tous qui se sont levés contre nous, Dieu, Elohim, les a écrasés. Est-ce que vous connaissez ces informations? Aucun ennemi d'Israël a résisté. Il arrivait même Israël rentrer dans les territoires où le peuple fouillait, laissait les territoires vides. Parce qu'il connaissait la puissance. Et nous sommes de cette lignée. Pourquoi vas-tu toucher à la magie? Pourquoi vas-tu toucher au gris-gris? Pourquoi vas-tu toucher au manquioni? Si Dieu veut le faire, laissez-le faire. On ne peut pas aider Dieu. Nous sommes là, passer le AVC. Ils meurent vite. Des morts bizarres. Parce qu'ils ont voulu aider Dieu. Oh, Dieu ne peut pas l'aider. Homme de Dieu fait les ministères selon la qualité, la dimension des dons que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Nous sommes tous les joueurs. Mais dans les terrains, chacun a son poste. Sida ne peut pas jalouser Thierry Henry. Thierry Henry ne peut pas jalouser Trezeguet. Chacun a son poste. Ne jalouse personne. Plus tu grandis ta connaissance, c'est là où tu vas comprendre que la compréhension, la connaissance de Dieu t'amènera à la dimension où Dieu veut t'amener. Pourquoi fabriquer les miracles? Pourquoi monter des miracles? Je m'adresse à un pasteur. Quelle bassesse, quel niveau trop bas. Alléluia. Ce marabout lui-même est pauvre et endurci. Célibataire au carré. Les dents jaunies. La bouche sent mauvaise. Qu'est-ce qu'il a de bon à te donner? Et il mange encore les colas, il te crache froid. Quelqu'un ne m'attend pas. Croyons, bien-aimés, qu'ici il y a la puissance. Nous sommes de la lignée de toute puissance. Quiconque te touchera sera frappé. Pour ça, j'ai dit à quelqu'un, non, c'est de l'autre côté. Quiconque te touchera sera frappé. Non, c'est de l'autre que je vais m'adresser. Quiconque te touchera sera frappé. Je lance un défi, aucun sorcier de ta famille, aucune puissance magique qui s'élèvera pour te défier. Que le Dieu d'Israël s'élève pour défendre ta faveur. La lignée de l'alliance d'Abraham qui crie de génération en génération parle à ta faveur. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac commence à frapper tous ceux qui ont touché à tes enfants, tous ceux qui ont touché à tes enfants de la vie, tous ceux qui ont touché à ton mariage. Tu es intouchable, tu es intouchable, tu es intouchable. Personne ne peut toucher ce que Dieu a voulu faire avec toi. Jesus. Que le Dieu d'Abraham, l'alliance des dieux d'Abraham, crie dans ta famille. Ils sont allés bloquer tes enfants. Que tes enfants ne peuvent pas se marier. Ici, il y a la ligne d'Isaac et d'Abraham de Jacob. Je déclare qu'avant la fin de ce programme demain, les anges de Dieu viendront te visiter. Et c'est commencé maintenant que tu seras visité. Toutes les chaînes par lesquelles tu es mise, des prisons que tu es enchaîné, je suis venu déclarer que la puissance de Dieu de l'Alliance déclare et libère ta vie au nom de Jésus. Le ministère qui ne décolle pas. Tu fais des choses mais tu n'arrives jamais au but. Tu tournes caron. Une maladie qui ne se termine pas, quelqu'un à vie. Ça existe où? Ça existe où? Ça existe où? Ma brosse Makayaba. Que le Dieu d'Israël commence à crier à ta faveur. Le Dieu d'Israël commence à crier à ta faveur. Il parlera à tes enfants. Il parlera en faveur de tes enfants. Il parlera en faveur de ton ministère. Tu prospéreras.
sera élevé. La Bible dit Abraham devenait, Isaac devenait riche. Il devenait de plus en plus riche. Voilà ce que je vais vous dire. Oh my God, quelle gloire. Écoutez, voilà ce qui se passe. Quand Abimelech a révélé ces choses à Isaac, il a dit quiconque le touchera et touchera sa femme sera puni de mort. C'est alors que Isaac a pris, a érigé un autel. Il prend le sacrifice. Isaac s'aima dans le pays d'Abimelech. Pourquoi? Parce qu'il voulait sceller toute promesse prononcée de la part de Dieu à ta faveur. Il faut la sceller. Alléluia. Quand Abimelech est venu dire à Isaac, je reprends. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit, quiconque touchera à cet homme, quiconque touchera à sa femme, sera puni de mort. Isaac se retira. Il prend une semence. Il prend un sacrifice. Il va ériger l'autel. Il sème dans ce pays. La Bible dit, dès lors qu'il a sémé, ça veut dire qu'il a conclu cette alliance. Il a mis ndanga, comme on dit chez nous, ndanga, un sceau à cette parole. Pour dire que cela se fera ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu honores ton alliance? La Bible dit quand Isaac a fait cet acte, la Bible dit maintenant le spirituel commence à se matérialiser. Qu'est-ce qui se passe? On dit Isaac devenait riche, de plus en plus riche, jusqu'à devenir fortement riche. Si vous descendez en bas, vous avez déjà quelqu'un, vous avez des gens qu'on chasse dans la ville parce qu'il est bandit. Il est récidiviste. Mais Isaac a été chassé chez Abimelech. Parce qu'Abimelech est venu lui dire après que sors de mon pays parce que tu deviens de plus en plus puissant. Je dis la puissance de Dieu sera devenue insupportable. En telle enseigne que ta famille ne pourra plus jamais te supporter. En telle enseigne que ceux qui t'ont trahi ne pourront jamais supporter ta présence. Les gens qui ont voulu t'enterrer, ils te verront régner. En telle enseigne qu'ils ne pourront plus supporter. On dit à Isaac que sors. Papa, ce pays est à toi. Tu dois régner dans ce pays. Tu dois travailler dans ce pays. Dieu ne changera pas de terrain. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Il faut que les gens sachent que tu as le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, dans ta belle famille que tu as été humilié. Tu n'as rien, tu es pauvre. Et le Dieu d'Isaac est capable d'honorer quelqu'un. Je vois Dieu en train d'honorer quelqu'un. Je vois Dieu en train de t'honorer. Ta famille t'a humilié. Regardez, moi qui vous parle, j'aimerais vous relater une histoire qui peut faire pleurer quelqu'un. Dans mon jeune âge, dans ma famille, je suis le 4e de la famille. Je n'ai pas vécu ce qu'on appelle l'affection paternelle. Parce que dans nous, les Bantous, chez nous les Bantous, je suis porteur du nom du père de ma mère. Mon frère que je viens juste après, il est porteur du nom du père de mon père. Donc mon père, quand il appelait mon frère, il appelait papa. Parce qu'il est porteur du nom de son père. Et quand mon père m'appelait, il m'appelait beau-père. Hein? Beau-kilo. Parce que je suis porteur du nom du père de ma mère. Et parfois, cela ne suffisait pas, ne s'arrêtait pas qu'au niveau de l'appellation. Même au niveau des cadeaux, d'affection. Vous sentez que mon papa, mon père aimait beaucoup mon frère que moi. À la rentrée scolaire, il n'y avait plus rien pour moi. Et quand je disais, papa, mais aide-moi, il va demander à ta fille. Ta fille, c'est qui? C'est ma mère. Ma mère est une vendeuse de chikwang et de beignets. Parfois, je rentrais à l'école, je pleurais. Je dis, qu'est-ce que je fais, moi? Mon frère rentrait à l'école avec toute neuve sa tenue. Mais moi, je dois faire avec les moyens de bord. Quand je pleurais, papa et moi, je cherche ton fils. Il dit, mais non, il y a ta fille qui est là. Mais ta fille, celle que tu appelles ta fille, c'est ta femme. C'est ma mère. Quand mon frère volait l'argent dans l'armoire de papa, c'est moi qui ai été frappé. Je rentre le soir, papa se fâche, il dit c'est toi qui as volé. Si mon frère dit seulement mon nom, mon père n'a même pas question de vérifier. Allez, viens ici. Tout ce
ce que papa pouvait faire, il met en premier mon frère aîné. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais foutu. Mon père m'a dit en face, et ça je ne l'oublierai jamais. Il dit, si je savais que tu serais mon fils, je t'aurais tué parce que tu fais la honte de ma famille. Un enfant qui entend ça, ça reste là. Et ça risque de pourrir la vie de celui-ci. Faites attention de ce que vous dictez, vous parlez à vos enfants. Je fais la honte, pourquoi? Alors que j'étais un garçon sage. Je ne bagarrais jamais. Quand je grandissais, vous savez, à l'école, c'était une manière d'insulter. Quand on te voit calme et sage, on t'appelle déjà pasteur. Et à l'époque des années 90, quand on t'appelle pasteur, 90 même pas, 96, non, 86, on t'appelle pasteur, c'était une manière d'être insulté, quoi. Tu es trop sérieux, tu es trop messilabé. Alors que j'étais tout calme. Mon frère est un bandit grave. S'il y a bagarre dans les quartiers, c'est lui qui est dedans. Mais c'est moi qui étais pire. Quelle honte que je n'ai pas subi dans ma jeunesse. J'arrivais parfois à la maison. S'il arrive, il est énervé, il mange et ma nourriture. Je crie, je n'ai pas droit de crier. J'étais humilié. Voire même écrasé. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis maudit, Seigneur, de toi. Mais tout simplement parce que je partais à l'église. Je rentrais à la maison. À cette époque, il n'y avait pas encore des églises dénominées comme aujourd'hui. Dans les années 96, non 90, où il y a la dénomination des groupes de prière. Si tu pries pas à l'église kimbangiste, protestant ou catholique, tu es plus comme un secteur. Et mon père était 100% catholique. Et quand je revenais, il disait, si tu ne veux pas prier chez moi, catholique, va chez vos sectes pasteurs. Je n'étais pas chassé à la maison parce que j'étais bandit. Mais tout simplement parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Mais les années passées. Amen. Ces garçons humiliés. Ces garçons rejetés. Je pèse mes mots pour ne pas humilier ma famille parce que je les aime, ils savent. Je suis le premier garçon qui a réussi dans ma famille. Ce n'est pas fini. J'ai acheté des maisons que mon père dormait dedans. Parce qu'il est décédé il y a 5 ans. Les jours où je viens à l'Europe, j'appelle papa, je suis à l'Europe. Il ne croit pas que c'est moi. Il dit, bon, je vais t'envoyer. J'ai meublé la maison. Un an après, j'ai pris l'argent, j'ai acheté la maison. J'envoie ma femme là-bas, j'ai dit, achète telle parcelle, achetez, rénover de console. Alors que moi, je sors, dit, papa avait une maisonnette, si on peut appeler ça comme ça. Le quartier de Selemba, ou un quartier malheureux, un quartier pauvre. J'achète dans un quartier un peu de gens modernes. Quand j'achetais, mon père ne revenait pas. Amen. J'ai mis lui, j'ai mis matelas, j'ai mis tout, drap, maison. Pratiquement villa. Et depuis ces années-là, mon père ne m'appelait plus à mon nom. Quand je prends mon papa au téléphone, il m'appelait président, Moïse, chef. Qu'est-ce que... C'est lui qui m'a fait tabasser mon grand frère là. Toute ma famille sont chez moi. Ils sont logés dans ma maison. Ils sont nourris chez moi. Leurs enfants, heureusement, tu sais qu'ils devaient donner l'école gratuite. J'avais 46 enfants à mettre à l'école et à nourrir. Chaque année, chaque mois, je vois minimum. Nous sommes en live. Et la rentrée scolaire, il faut 46 enfants. On me donne X, telle taille, telle chaussure, telle tenue, Y, non. Je rassemble tout. Je dis, le Dieu d'Abraham et d'Isaac relèvera ton défi. Tu seras tellement béni, délivré, élevé en telle enseigne que Abimelech aura honte de te garder dans sa maison. Aura honte et aura du mal à te garder dans son pays. Ça, c'est l'alliance qui parle.
Amen. Mais voilà qu'est-ce qui va se passer. Quand Isaac est sorti chez Abimelech, il est allé chez Guérard, dans un territoire, pour faire son territoire. La Bible dit, qu'est-ce qu'il va rencontrer là-bas? Il va rencontrer les puits de son père Abraham. Parce qu'Abraham, de son vivant, il avait des puits. Et Abraham est mort, il a laissé les puits occupés par les ennemis. La Bible dit, lorsque Isaac arrive, il reprend les puits de son père Abimelech. Mais la Bible dit, lorsqu'il a repris ses puits, il commença à nommer les puits. Alléluia. Dans le verset 15, lisez-moi ça s'il vous plaît. Donnez-moi 10 minutes. Amen. Genèse, chapitre 26, verset 15. Wow. Il possédait des troupeaux. Là on parle d'Isaac. Des moutons et des chèvres et des bons vins. Et beaucoup de serviteurs. De sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que le serviteur de son père Abraham avait creusé du vivant. De ces derniers, en le remplissant des terres. Verset 16. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérard. De Guérard, où il s'est établi. Lorsque tu rentres dans cette lignée, il y a une promesse qui va te suivre. Laquelle, lorsque tu arrives dans le territoire de Guérard, la Bible dira que tu vas combler les trous, les puits que ton père Abraham n'a pas fini à creuser. C'est alors que tu comprendras que le Dieu de l'Alliance marche avec toi. Je lève ma main gauche et je déclare ce que ton père n'a pas achevé, toi tu vas l'achever. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu le verras plus que cela. Tu feras double, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que tes parents. Je le déclare au nom de... Tu ne seras pas victime des conséquences négatives que tes parents ont vécues. Mais tu relèveras les drapeaux, l'étendard de ta famille. Si ta famille n'a pas de nom, c'est à toi que tu vas inaugurer le nom de ta famille. On t'appellera famille X, on t'appellera famille Y. Alléluia. Isaac est venu inaugurer, achever le travail que son père n'avait pas achevé. Première puits, il appela Dések, qui a dit dispute. Lorsqu'il a pris ses puits, il commence à travailler dans ses puits. Les ennemis sont venus récupérer. Il y a une dispute, c'est comme ça dans la vie. Il ne faut jamais disputer quelque chose. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Yes. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Amen. Ne cours pas derrière les mariages. Laisse les mariages te localiser. Amen. Ne cours pas derrière la bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera tous les jours de ta vie. C'est alors que tu sauras que je suis de la lignée d'Isaac. Lorsqu'il y a une dispute, des secs, il dit dispute, il dit je laisse. Il part ailleurs. Second puits, il appelle citement, qui veut dire opposition. Lorsqu'il y a opposition, il ne faut pas faire la gueule. Amen. Je suis de ce genre de personnes, quand tu te bats avec la chose que j'ai, je te les laisse. Parce que je sais que j'ai la sémence. Et les gens ne comprennent pas ce mystère. C'est un mystère qui rend l'ennemi culpabilisé. Amen. Tu veux ça? Je te donne. Parce que moi j'ai la capacité de produire x 10, x 100. En passant, j'ai même laissé des églises que moi j'ai commencé, j'ai implanté. Je parlais avec mon ami tout à l'heure. Amen. Tu commences une église seule, avec des briques. L'église commence à prendre de l'ampleur. Quelle galère qu'on a fait.
Mais quelqu'un vient pour dire, désormais ce n'est plus toi les pasteurs. Voilà, j'ai le nouveau pasteur qu'on t'a ramené. Et toi, sors ici, va là-bas. Ni O, ni A. Et quelqu'un qui fait comme ça, là, c'est qui? Amen. Je laisse l'église, je laisse les fidèles, je laisse les gens. Une église de centaines de personnes en Afrique, précisément à Matadi. Ma première église que je bâtis dans 1993, je laissais l'église, je laissais la maison que je louais déjà, que j'avais déjà invité mon petit frère. Et l'église a pleuré ces jours-là. Papa, pourquoi tu pars? Papa, pourquoi tu peux accepter des choses comme ça? Toi aussi, vraiment. Lui, il ne peut pas venir dominer ici. Il dit non, laissez-le faire. Laissez-le faire. Je pars. Mais pendant que je partais, je ne me rendais pas compte que c'était le chemin de mon voyage. Il ne faut pas se battre avec une chose. Amen. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne fait suivre donc jamais. Si vous sentez l'opposition, là où vous êtes, il faut que vous sentez la paix. Alléluia. Il faut que tu sens que non, je sers Dieu, je suis tranquille, je suis en paix envers Dieu et envers moi-même. Quand tu commences à te battre, ça commence à devenir des autres. Beaucoup de gens s'empoisonnent comme ça. Ce qui est à toi est à toi. Isaac pouvait dire non, c'est à moi parce que c'est mon père qui l'a laissé. Il dit non, parce que vous voulez cela, je vous laisse. Isaac part. Troisième époux. Isaac est parti jusqu'à la quatrième. Amen. Amen. Il va crier Rehoboth dans le chapitre 22. Quand il crie Rehoboth, il dit l'Éternel a élargi mon espace. Vous avez pris le premier, vous avez pris le deuxième. Mais je ne vous laisserai pas les troisièmes. Non. Vous m'avez volé le premier. Vous m'avez volé le deuxième. Mais le troisième, je prierai. L'Éternel a élargi mon espace. Ils ont volé ton mariage. Ils ont volé ta dignité. Ils ont volé ton argent. Ils ont pris même ta santé. Mais l'Éternel Dieu ne les laissera pas tout prendre. Vous savez, nous sommes dans la vie, dans une situation où tu ne peux pas boucher là. Tu ne peux pas boucher quelqu'un. Tu ne peux pas fermer la bouche de quelqu'un. Si quelqu'un veut te parler en mal, il le dira. Amen. Mais je ne te laisserai pas prendre mon territoire. Amen. Troisième époux, papa. Je crierai. Je suis venu crier à quelqu'un, l'Éternel va élargir ton espace. Que ton espace soit élargi. Que ta finance soit élargie. Pendant que je parle, je commence à prophétiser. Que ta santé soit élargie. Que ton ministère soit élargi. Que tes études aillent jusqu'au bout. Tu arriveras là où tu veux que tu arrives. Que ta santé scandalise tes ennemis. Oh, tu ne mérites pas mieux que ça. Si j'étais à ta place, je leverais ma main et je dis, je reste moi. Que Dieu élargit ton espace. Là où tu vis, cela ne te convient plus. Tu sens que tu commences vraiment, tu n'es pas en toi-même, non. Tu es devenue femme, tu as envie de vivre avec un homme, tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'avoir un homme à tes côtés. Mais l'espace est devenu serré, tu commences à angoisser, tu commences à mettre les gens mal à l'aise. Quand tu te lèves le matin, tu commences à te gêner. Je dis cette année, ne s'achèvera pas. L'Éternel Dieu de la Bible va élargir ton espace. Que l'alliance d'Isaac crie à ta faveur. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Non, je crois à la personne de ce côté. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? Crois à cette alliance. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut élargir ton espace. Il élargira ton espace jusqu'à gêner tes ennemis. Il élargira ton espace jusqu'à mettre mal à l'aise. Je mets en défi. Je suis venu mettre en défi toute votre puissance qui se lèvera contre cette église. Victoire centre chrétien. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, élargit l'espace de cette église.
prie Dieu que le ciel élargisse l'espace de ton appel. C'est ça le renouveau. C'est ça le renouveau. Ils ont pris les premiers. Ils ont pris les seconds. Mais ils ont oublié, il y a une dernière carte qu'ils ne vont pas prendre. J'aime Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le premier. Le dernier. Pourquoi pas le premier? Parce que dans le premier, au tout début de ton histoire, Dieu va laisser tes ennemis se moquer. Pour qu'ils ne disent pas que non, on était venu trop vite. Il fallait nous laisser encore le dernier calibre. Dieu va leur laisser utiliser tous les calibres qu'il veut. Humilier, saboter. Est-ce que yo pose un appel? Est-ce que ça ne pas benga? Alléluia. Alléluia. Élève ta main, toi, dis après moi Rehoboth. Dis après moi Rehoboth. Non, tu le dis pas avec conviction. Élève ta main droite, dis Rehoboth. L'Éternel Dieu élargira mon espace. Et je vois quelqu'un, Dieu est en train d'élargir son espace. Recevez cet espace élargi. Je vois une femme que Dieu va utiliser fortement dans le média. Dieu va élargir ton espace. L'espace médiatique, nous en avons besoin. Christ en a besoin pour véhiculer l'évangile. Que Dieu élargisse ton espace. Là où tu as échoué hier, le médecin on dit c'est fini, il t'a donné quelques jours de vie. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible a la capacité d'élargir tes années. Je vois Dieu élargir tes années. Cette maladie que tu as tuée, qui a tué tout le monde, mais ne te tuera pas. Parce que l'alliance d'Abraham, d'Isaac parle à ta faveur. Non, je vois quelqu'un en train de monter encore plus grand que ça. La main de Dieu est descendue. Est-ce que tu crois ce que je vais prier pour toi? Lève-toi, ferme les yeux. Prie près de toi. Les touche la Bible. Lève-la en haut. Lève-la. Si tu n'as pas la Bible, touche avec quelqu'un qui est aux côtés de toi. Lève-la encore les yeux fermés. Dis Seigneur, je brandis ta parole. Même la chorale soit concentrée parce que l'onction est là. Je vois Dieu en train de visiter une famille. Mon Dieu. Brandi, tu vas aller à la connexion. Ils t'ont volé la santé. Ils ont volé ton étoile. Mais aujourd'hui, ils ne pourront plus toucher à ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Cette parole que tu as levée, ce n'est pas la parole de ton père. Elle brise la parole de malédiction de premier jusqu'à la 4e génération. Il perd. Encore une fois, perd. Encore plus fort, perd. Je déclare l'alliance d'Abraham. Dis ça avec foi. Je déclare l'alliance d'Isaac. L'alliance de Jacob. Crie maintenant à ma faveur. Dis à ma faveur. Dis à ma faveur. Dis à ma faveur. Dis à ma faveur. À ma faveur. À ma faveur. Restez connectés parce que ça va crier très fort. Tu ne vas pas comprendre. Le malade sera guéri instantanément. Le douleur ventrale que tu avais,
le bas-ventre, les douleurs, tout ce que tu ressentais de mal dans ton corps est prêt de partir et de disparaître définitivement. Dis Père, j'écris maintenant le Dieu de Rehoboth. J'écris Rehoboth. 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 L'Éternel élargit mon espace. Dis-le, l'Éternel élargit mon espace. Mon espace. Ma guérison. Ma santé. Ma famille. Mon église. Ma famille. Maintenant. Ma brossa kamandaraba shekere baba 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 baba. Shamandaraba bobo dit Seigneur. Seigneur. Lève ta Bible, Seigneur. Et Dieu déclare maintenant que mon alliance soit connectée à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Que c'est la crie à ma faveur, 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 à ma faveur. Je vois la guérison crier à ta faveur. La guérison crie à ta faveur. La réussite crie à ta faveur. L'élévation crie à ta faveur. Le miracle crie à ta faveur. Laisse ta Bible, laisse ta Bible, laisse ta Bible. Mettez tes deux mains sur la tête, touche tes deux mains. Ferme tes yeux encore, dis Seigneur. Maintenant, je suis déterminé. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Je suis déterminé. J'ai compris. J'ai compris. Je suis dans l'alliance. Je suis dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac. Quiconque me touchera sera puni. Des morts. Je brise toutes les forces négatives. Qui m'attaquent. Le matin. Le soir. La nuit. Les jours. Sois frappé. Sois frappé. Sois frappé. Ça arrive. Sois frappé. Sois frappé. Sois frappé. Au nom de Jésus-Christ. Yes. 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 Il y a une force qui joue avec toi. Il y a une force négative qui joue avec cette femme. En fait, on veut la rendre folle. Je ne te connais pas. Amen. On veut la rendre folle. Papa est pris ici. Ouais, ça m'attend. Ah bon? Non, c'est son nom, ça m'attend. D'accord. Regarde-moi. Tu me connais? Non, non. D'accord. Il y a une force négative qui veut te rendre folle. Jusqu'à ce que tu sois épuisé. Mais je vais prier Dieu. La grâce de Dieu va se renouveler en toi. Lève tes mains maintenant. Tu crois? Ferme tes yeux. Du Père. Père. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Touche-moi. Touche-moi. Libère-moi. Libère-moi. Touche-moi. Touche-moi. Libère-moi. Libère. Touche-moi. Touche-moi. Libère-moi. Je vois une puissance qui commence à te toucher. Makorobo Santa Yababa. Yes. Oh my God. En fait, tes efforts ont été utilisés dans le monde des ténèbres. Ta sueur a été utilisée dans le monde satanique. Tous, Makorosota, le Dieu de la restauration et du renouveau,
J'impose ma main sur toi, vie. Délivre cette femme. Délivre cette femme. Délivre cette femme. Power au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu libère. Retrouve dans mon sens. Retrouve dans mon sens. Je parle à ton âme. Je parle à ton âme. Je parle à ton esprit. Je parle à ton corps. Retrouve ton bon sens. Que ta mémoire qui a été volée, qui est manipulée, qui est trafiquée, revienne maintenant. Revienne maintenant. Revienne maintenant. Revienne maintenant. Revienne maintenant. Lâche, prie cette femme. Sors de ce corps. De la prison, on t'a mise. Libère. Libère cette femme. Sors de là. Sors de là. Que la puissance de l'évangile. Que Dieu te libère. Tout ce que tu as reçu, on t'a prise. Mais par la puissance de la prière, je te relance. Que Dieu élargisse, te redonne. Élevez nos mains, Sirène. Élève tes mains. Élève l'église et les mains, Sirène. Je vois une menace. Oh my God. Le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus sur elle. Le sang de l'agneau. Tous les liens pour la fécondation soient condamnés. Tombe, mère. Tombe, mère. Tombe, mère. Le lien de ta part. Touche-la. Tombe, mère. Je maudis cette sémence. Je maudis cette implication satanique dans ta vie. Je brise cela, oui, ça va. Je brise cela par le sang de Jésus-Christ dans les arêtes. Le feu du sang de l'agneau. Yabakara Bacha. Mettez la main. Je dénonce. Je renonce. Je renonce. Tous les liens de la famille de mon père. De la famille de mon père. De ma mère. De ma mère. Qui est dans mon sang. Qui est dans mon sang. Sors. 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 Fire. In the name of Jesus. Jesus. Élève tes mains. Viens. Ouvre tes mains. Je n'ai pas fini avec toi. Tu as beaucoup aidé les gens. Tu as beaucoup soutenu. Amen. Mais à la fin, ce n'est pas ce que toi tu reçois. Mais la faveur de Dieu va élargir ta vie. Amen. Le ciel va te récompenser. Amen. Le ciel, tu es une étoile qui bénira plusieurs nations. Mabro Sakamarabasa. Père, visite cet homme maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Relève-la, relève-le, relève-le. Lève ta main. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, je reçois. J'écris Rehoboth. J'écris Rehoboth. Ce soir, élargis mon espace. J'ouvre ta vie maintenant. Allez, s'ouvre-toi. Je s'ouvre. J'ouvre ton espace. Reçois le vent nouveau. Reçois le vent nouveau. Élève tes mains là où tu es. Dis Seigneur, élargis mon espace. Dis Seigneur, ce soir, élargis mon espace. Dis Seigneur, ce soir, élargis mon espace. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que tu le reçois maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Envoie le main vers moi. Je ne sais pas ton problème. Si je continue à prier, on sortira à minuit. Envoie seulement ta main vers moi. Et crois fermement que tu as à recevoir quelque chose. Ferme tes yeux, envoie ta main droite. Et serre bien ton poing. Serre bien ton poing. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends de gérer. Je me lève devant toi. Et je déclare comme un prophète. Sûrement maintenant. Je vois cette femme derrière au fond. Avec t-shirt noir blanc. Je déclare que Dieu est en train de la toucher maintenant. Cette femme, elle est au fond.
Il y a Broca vers la régie, Dieu est en train de la toucher. Et que la gloire de Dieu te donne ce que ton cœur désire. Tu désires l'espace de ta famille pour s'élargir. Recevez cela maintenant. Reçois l'intelligence, reçois la sagesse, reçois le déblocage, recevez le déblocage, recevez l'onction surnaturelle, recevez l'onction qui brise les chaînes, recevez takat. Rotakama, elle est reçue, elle est reçue, Taka, Rematama, Yababa, elle est sous la puissance, sous l'onction, Paya, la gloire de Dieu est là, reçois, power, reçois, elle est puissante, la puissante, elle te touche, recevez cette onction, elle est sous la puissance du Très-Haut, que la gloire de Dieu te touche, élargis ton espace. Il y a une force qui rentre en toi. Reçois cette force. Tu surmonteras les épreuves de ta vie. Tu surmonteras tes épreuves. Et tu sortiras vainqueur. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois la force du sacerdoce. Reçois la force du sacerdoce. Je vois, j'entends des voix qui parlent. Oh, Shadakaraba, Shindaraba. Seigneur, double ton onction dans cette salle. La capacité de recevoir. La capacité de réussir, la capacité de travail, la capacité financière, 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 la capacité financière. Le Dieu de mon alliance, il m'a dit celui que je bénirai sera béni. Et je déclare ce soir, l'argent parle dans tes mains. Yakababa, ça parle. Ça descend, ça tombe dans tes mains maintenant. Allez, recevez, c'est plus fort que dans tes mains, c'est plus fort dans tes mains. Touche encore le soir, touche à moi, ta main doit être servie ton poing. Servie ton poing, ne le relâche pas, ne le relâche pas. Recevez la capacité financière. Je déclare que l'argent soit ton serviteur, l'argent soit ton esclave. Recevez cela. Que Dieu bénisse ton ministère. Reçois ta tête, receive the power, relève-la, elle est puissante, ma bénédiction. L'onction financière, j'attache à tes mains, j'attache tes mains à la grâce financière. Que tes mains soient attachées à la grâce financière. Si un tourbillon de la grâce financière arrive dans ta vie, un tourbillon de la grâce financière arrive dans ta vie, tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu ne descendras pas, mais tu monteras. Je dis, tu ne descendras pas, que tu monteras. Recevez la grâce financière. Recevez la grâce financière. Recevez la grâce financière. Je déclare l'argent dans ta vie. Je parle de l'argent dans ta vie. Que l'argent te localise. Que les finances te localisent. Les finances te localisent. Si Christ avait appelé l'argent de la bouche du poisson, j'appelle l'argent dans ta vie. J'appelle l'argent dans ta main. Recevez les dollars. Que toutes les possibilités arrivent dans ta vie. Oh my God. Merci Jésus. Merci Seigneur de bénir cette femme. Bénissez ses âmes. Recevez la grâce divine en toi maintenant. Yes. Que Dieu couvre ta famille de sa grâce. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu bénisse ta vie. Enfin que tu amènes, tu sens le poids, tu es l'étoile de ta famille. Que Dieu a donné pour sauver plusieurs dans ta famille. Je te donne l'onction financière. Que Dieu délivre, que Dieu débloque à les recevoir. C'est comme un vent nouveau qui arrive dans ta vie. C'est comme un vent, tu ne peux pas la supporter à les recevoir. Recevez. Que cela te comble maintenant. Tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Saint-Esprit, merci pour ta présence effective. Yahweh, naekoguma melayo. Yahweh,
liboso na yo na busani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Yahweh naye kogumbamela yo Yahweh kogumbamela yo liboso na yo na busani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Yahweh naye kogumbamela yo Yahweh kogumbamela yo liboso na yo na busani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo. Ouvrez les yeux, regarde-moi. Voilà ce qu'on va faire. Je crois que ce soir, tu écriras la date d'aujourd'hui. Le Dieu de la Bible ne ment jamais. Je suis preuve, je suis témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je signe un chèque de 500 € pour semer dans cette église.